Bonjour à tous et merci pour votre présence. Je suis Yacine Ndiaye Assana. Donc je suis cadre RH à la Sonatel, donc l'entreprise de télécom de la place, Sonatel Orange. Et voilà, je suis entrepreneur social également. Donc, vous travaillez à la Sonatel en même temps, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous conciliez vie professionnelle, vie familiale, comme beaucoup d'autres femmes aujourd'hui. Notre émission L'opinion des femmes se penche sur l'évolution des femmes, les droits acquis, les avancées positives, mais aussi les difficultés. Quelle est votre appréciation? Voilà, mon appréciation, hein, c'est une appréciation positive, hein. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme, en 2022, on le vit assez bien. On a quand même beaucoup de facilité pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle, en étant même entrepreneur en plus, parce que sur la vie familiale, on a quand même un soutien qui n'est pas mal, hein. On a voilà, souvent un personnel de maison, ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres pays, ce qui fait que la femme sénégalaise, hein, en particulier, et la femme africaine en général, je pense que nous sommes en général assez entrepreneurs. Nous avons des vies aujourd'hui assez actives à l'extérieur de nos maisons. Et je trouve que ça, c'est une appréciation positive que j'en ai, parce que c'est pas donné à, c'est pas facile, hein, dans d'autres pays. C'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, avoir cette facilité-là, être aidé, être soutenu par nos époux, hein, ce qui n'était peut-être pas trop le cas avant, où c'était aux femmes, voilà, de faire toutes les tâches ménagères, etc. Donc elles avaient rarement des activités en dehors de leur domicile. Mais aujourd'hui, en 2022, on a franchement beaucoup d'activités à l'extérieur. Et bon, ça ne nous empêche pas de tenir nos ménages, hein, comme on le faisait traditionnellement. Et je trouve que c'est une avancée quand même assez positive, parce qu'aujourd'hui, les femmes, on les retrouve partout. Dans les entreprises, dans la politique, elles n'ont plus peur de s'affirmer. Voilà, on s'affirme assez dans nos différentes activités. Moi, je suis dans une entreprise où une bonne partie du CODIR, c'est des femmes. Une bonne partie des cadres également, c'est des femmes. Nous sommes assez bien représentés dans toutes les instances de l'entreprise. Et voilà, l'entrepreneuriat également, nous sommes assez représentés. Et ça, je trouve que c'est une évolution vraiment très positive. Et nos filles également sont en train de prendre la relève. Elles n'ont aucun complexe de s'affirmer, d'affirmer leur leadership et de faire différents métiers. Voilà, aussi bien scientifiques que voilà, d'autres métiers avant qui étaient plus réservés aux hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des difficultés où ces femmes rencontrent de manière générale? Bon, les difficultés, je pense que la vie sociale est là, il faut la gérer, il faut l'assumer. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, on arrive à concilier beaucoup de choses, vie professionnelle, vie familiale, mais à côté, c'est quand même une énorme charge mentale pour nous les femmes. Et bon, moi, dans l'entrepreneuriat social, je travaille beaucoup avec les femmes étant coach, et c'est quelque chose qui revient souvent comme difficulté. C'est vraiment la charge mentale qui est très forte. Et parfois, on a des familles où c'est carrément, souvent, très souvent d'ailleurs maintenant, la femme qui est la chef de famille. Et donc toutes les charges financières, donc économiques, et la charge mentale surtout qui va avec. Voilà. Et bon, en tant que femme, souvent, hein, je commence par moi, on est un peu perfectionniste, on veut être parfait dans toutes les activités que nous menons. On veut être parfait dans la vie sociale, avec la famille, la belle famille. On veut être parfait également au travail, et ça induit quand même une charge mentale assez forte, donc beaucoup de stress pour les femmes. Voilà, donc c'est un peu les corollaires de ces évolutions-là.